Salut mes petits crassés, comment va-t-on? Écoutez, moi ça va, hein, comme d'habitude, salade tomate oignon, ça me fait plaisir de vous retrouver comme d'hab. Aujourd'hui, on va parler d'une certaine catégorie de personnes que je maîtrise, pour ne pas dire que je fréquente régulièrement grâce aux différents métiers que j'ai pu faire dans ma vie, parce que oui, je suis toujours dans le service et l'accueil et l'assistance. Donc du coup, j'ai toujours droit à un certain quota de personnes relou. Et donc je suis passée dans la maîtrise de l'acceptation de la relouitude de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Alors si toi aussi tu as quelques soucis pour accepter les relous dans ta vie, sache que cette vidéo est faite pour toi, parce que clairement ça fait un petit tri sélectif, et puis surtout tu vas arrêter de te prendre la tête pour des petites erreurs de la nature. T'es prête, hein? T'es prêt? C'est parti. Bon, déjà de base, ok, il va falloir que dans ta vie, ok, que tu partes du principe que si une personne vient t'agresser pour rien, parce que oui, on le subit tous à un moment ou à un autre, ce genre d'agression, ou même parfois, selon la personne, c'est de ta faute, même si c'est pas le cas, ou parfois c'est même peut-être un peu le cas, sache que si cette personne est agressive, ce n'est pas de ta faute. Ok? Parce qu'elle pourrait te dire la chose autrement qu'en étant agressive, mais elle fait le choix d'être dans l'agressivité. Ce n'est pas de ta faute. Ok? Premièrement. Deuxièmement, tu n'es pas obligé de réagir à son agressivité. Tu peux mettre une espèce de distance entre elle et toi. Tu n'as pas les mêmes problèmes qu'elle, et donc du coup, tu ne t'abaisses pas à son niveau. Voilà, je cherchais le terme exact, c'est exactement ça. Oui, ça a l'air facile dit comme ça ne l'est pas du tout. Voilà. Mais pour ta santé mentale, dans le cas où tu ferais un métier comme le mien, il vaut mieux que tu sois capable de faire cette petite distance entre toi et d'autres personnes. Imaginons par exemple, tu tombes sur une personne très snob, ok, tu travailles à un événement particulier ou à une caisse dans une boutique, je sais pas, voilà, et tu tombes sur un client ou une cliente hyper désagréable. Eh bien, c'est très simple, il va falloir que dans ta tête, tu partes du principe que c'est pas toi qui as un problème. Tu n'as pas de problème. Toi, tu restes respectueuse et professionnelle. La personne en face de toi a un problème d'ego. Soit elle a un problème d'ego, soit elle a un problème d'estime de soi. Mais je pense la plupart du temps que c'est un problème d'estime de soi. Et comme elle a un problème d'estime de soi, elle ressent le besoin de rabaisser toute personne qu'elle considère comme inférieure à elle. Donc supposée inférieure à elle. Parce que bon, dans la réalité, parfois... Bref, voilà, ça c'est mon avis. Imaginons par exemple, ok, qu'une nana à une soirée ressent naturellement le besoin de toujours essayer de t'étouffer, de te mettre de côté, ou un mec, pareil, il va toujours essayer de se mettre en avant par rapport à toi. C'est très simple, la personne a un complexe, elle a besoin d'avoir de l'attention, parce qu'elle a un manque affectif ou un autre problème interne, peu importe lequel. Je te demande pas d'analyser la personne, ça on s'en fout, mais sache que la plupart du temps, lorsque quelqu'un est agressif avec toi, c'est parce qu'il voit en toi quelque chose qui l'énerve chez lui. C'est ça, c'est la plupart du temps, quand on réagit vraiment spontanément, qu'on a vraiment une haine naturelle envers quelque chose, bah, c'est qu'on se voit en partie là-dedans, ou tout du moins on a subi quelque chose lié à cette chose. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, on le rejette de tout son être, naturellement. Donc en soi, ce n'est pas de ta faute, donc t'as pas besoin de te prendre la tête pour ce genre de choses. La deuxième chose, si tu veux éviter de te prendre l'agressivité à 100% de la personne, tu peux du coup prendre la chose au deuxième voire troisième degré. Moi, j'aime beaucoup jouer la niaise. Ok, pour les hommes, c'est un peu plus compliqué. Mais pour les femmes, c'est très simple. Prendre un ton très niais. Tu vois ce que je veux dire? Et essayer d'expliquer à la personne comme si tu parlais à un enfant. Oui, mais tu comprends, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le choix. En fait, je suis obligée de faire la chose de cette façon parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Tu vois? Donc l'agressivité de la personne, soit elle monte, soit elle descend, soit elle est obligée de rester sur ton ton. Naturellement, quand tu parles à quelqu'un, quand quelqu'un crie, si tu cries, elle va toujours essayer de crier plus fort. Si elle crie et que tu parles plus bas, elle va naturellement descendre. Voilà. Et en plus, naturellement, elle va surtout se rendre compte que elle a l'air d'être une agressive pour rien, sachant que toi, tu restes sur un ton très doux et très fin. Voilà. Maintenant, je te dis pas de dire des trucs niais et mignons, tu vois.
tu peux clairement lui faire comprendre que non, je ne ferai pas ce que tu me demandes, mais avec une petite voix niaise, qui fait clairement comprendre à la personne que soit je suis en train de clairement de me foutre de ta gueule, soit je suis vraiment niaise, mais tu ne sauras jamais dans quel sens tu es. Et c'est un petit jeu, et crois-moi que ça fait du bien, quand tu as vraiment quelqu'un de relou en face de toi, et que tu ne peux pas, ou ne veux pas l'insulter, ça aide. Le petit côté niais peut gratter, tu vois, genre, peut clairement gratter la personne en face, sans pour autant qu'elle puisse dire que tu l'as agressée. Je suis fourbe, c'est pas pour rien que je suis à Serpentard. Et une des choses qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que parfois certaines personnes ont juste eu une accumulation au cours de la journée. Okay. Parfois la personne a eu une sale journée, son mec vient de la quitter, ou sa nana vient de la quitter, il a raté son métro, arrivé sur place, on lui explique que sa prime du boulot a sauté parce qu'il arrive en retard, et puis il arrive chez toi, et puis toi aussi tu peux pas faire un truc qu'il t'a demandé. Donc voilà, il y a une petite accumulation. Ça ne justifie pas le comportement de la personne, mais elle a eu une sale journée. Et je pense qu'on a tous eu déjà au moins une fois une sale journée, et quand ça a accumulé comme ça, des fois c'est difficile après de rester serein avec des personnes, même si la personne en face de toi n'est pas responsable de ce qui t'est arrivé. Eh ben, soit tu t'énerves, soit tu as les larmes aux yeux qui montent naturellement, et tu peux éclater en sanglots pour rien. Juste parce que tu es fatigué et que la journée a été affreuse. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça arrive pas forcément à tout le monde, mais ça peut arriver. C'est un moyen comme un autre d'évacuer sa frustration. Et bah t'en as d'autres, ils évacuent cette frustration en crachant sur les gens autour. Pas physiquement, mais verbalement, tu vois ce que je veux dire. Hein. T'as compris ce que je voulais dire, merci. Donc voilà, et il faut vraiment que tu parviennes à mettre une espèce de barrière entre toi et ce genre de personne. À partir du moment où tu sens dès le premier échange que la personne est agressive, il faut naturellement que tu te dises, je n'ai rien à me reprocher. J'ai fait de mon mieux. Si tu sais que tu as fait de ton mieux, même si effectivement tu as commis une erreur, hein, ne prends pas son agressivité comme justifiée. Jamais. L'agressivité n'est jamais justifiée. Bon, sauf si on a agressé ton enfant. Bon, là, je dis pas, hein, quelqu'un s'attaque à ton gosse, je t'aide même à payer l'arme, il n'y a pas de souci. Non, je n'incite pas les gens à la violence. Après, je cherche des excuses, mais tu as naturellement aussi des personnes reloues qui sont nées là-dedans, qui sont comme ça et qui le seront à jamais. Là, tu n'es pas dans la recherche du changement. Tu ne cherches pas à changer la personne. Tu cherches juste à faire passer cette chose de façon plus agréable, le plus agréablement possible pour toi, de façon à ce que le reste de ta journée ne soit pas gâché par cette chose. Et une fois que la personne relou est partie, il est impératif que soit tu ailles prendre l'air 5 minutes, soit tu prends ton téléphone et tu fais un truc qui va te faire oublier pendant 5 minutes cet événement qui vient de se passer, afin que tu puisses de nouveau te reconcentrer sur autre chose. Moi en général la musique ça marche bien, je mets une chanson qui me donne la pêche, voilà, le dossier est classé et je repars m'asseoir au calme sur mon petit siège. Et voilà. Le plus important, c'est de te protéger toi, protéger ta bonne humeur, protéger ce que tu ressens, ton petit organe vital, ton petit cœur, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu prends tout au premier degré, que tu laisses la personne venir t'agresser comme ça, tu ne vivras pas très longtemps. Ah, bref, j'espère que ce petit conseil concernant les relous va t'aider, parce que moi personnellement ça a changé ma vie, hein, depuis que je travaille dans le service. J'ai vraiment eu droit à pas mal d'interventions sous option dans ma vie, mais ça m'a beaucoup aidé. Vraiment de pouvoir faire cette séparation entre les relous casse-bonbons qui ressentent le besoin de s'asseoir sur le visage de tous les passants, et moi qui clairement n'ai pas envie de sortir une kalachnikov de mon pantalon de jean toutes les 3 minutes, tu vois ce que je veux dire? Parce que clairement, certains la méritent la kalachnikov. Clairement. Mais je ne le ferai pas parce que, un, je crois au karma, et deux, je crois au karma. C'est la seule chose qui les sauve. Et puis je me dis qu'en général, quand le karma te gifle, c'est toujours plus violent que les idées humaines. Ah, bref, mes petits crasseux, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends avec impatience vos techniques pour éviter de vous énerver face aux relous. Hein, voilà. Et si vous voulez, je vous donnerai mes différentes techniques pour évacuer ma frustration lorsque mon seum est trop élevé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse, premièrement. Deuxièmement, j'attends votre petit like, ok? Merci, le petit like. Au moins pour la petite chorégraphie du début, le petit like, merci. Et l'abonnement, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qui viennent regarder des vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc tu t'abonnes, merci. Et on est ensemble par le lien capillaire. What's left got to do?
got to do with this. God's love. On va s'arrêter là. Bref, c'est surtout que je me rappelle plus des paroles et que à l'époque je chantais sans yaourt.